D'abord, ils sont tout le temps en train de dire que je suis toute petite. Et on les aime bien, les urgences de Taroudante. C'est la deuxième fois qu'on vient là et on sait toujours pas comment ça se passe. Noah, t'as une belle rétention de ton pas, il a une belle radio de son coude. Parce que ce qu'ils nous ont pas dit ce matin, c'est qu'on attendait le chirurgien et que le chirurgien, en fait, il n'y a pas de moment où il va venir. Il viendra dans la journée s'il a le temps. J'ai dû arrêter ma vidéo parce que ça partait vraiment en vrille là. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans la joie et la bonne humeur. Qui c'est qui a dit que la piscine c'était réservé aux enfants? D'abord, ils sont tout le temps en train de dire que je suis toute petite. Et bah puisque je suis toute petite, et bah moi je rentre dans la piscine. Oui, alors elle a une magnifique couleur eau poussière. Voilà, c'est de l'eau. Voilà, c'était de l'eau propre mélangée à la poussière. Je suis même pas sûre que ce soit la faute des enfants parce qu'en fait la poussière c'est même pas de la terre, c'est de la poussière et ça vole toute la journée. On en a partout sur les fenêtres. Oui, c'est de la poussière en même temps, hein. N'empêche que on est bien là. Et moi je dépasse pas. Je pense que je peux même nager dedans. Allez, session thé. Ouh, je sais pas si on voit le thé là. Attends, je vais te mettre de la lumière. Ouh. Toc. C'est madame. Mais alors vous voyez pas ma position, c'est pour ça. Non, vous voyez pas ma position. Pour ça que vous comprenez pas la blague. Voilà, c'est session thé. Yo-yo roi du thé ce soir. Ouais. Oh là là. Yo-yo, prince du thé. C'est vrai. Bon, Noah est tombé hier en trottinette. Et Alice arrivait en roller. Il n'arrivait pas à freiner avec la trottinette, donc il a voulu pas faire tomber sa sœur, donc il a sauté de la trottinette, il est tombé sur le coude. Hier soir, c'était déjà bien gonflé, il avait mal, mais bon, il a pu dormir, etc. Puis là, 6 heures, il s'est réveillé en ayant hyper mal au coude. On a dit bon, bah allez, c'est parti, direction l'hôpital. On les aime bien les urgences de Taroudante. Hein, petit chou? Allez, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Allez, zou, autour de Noah. C'est la deuxième fois qu'on vient là et on sait toujours pas comment ça se passe. On n'a toujours pas compris. Il y a un comptoir. Il y a personne au comptoir. C'est un comptoir de bodega. Hein? C'est un comptoir de bodega. Ah bah oui, mais il manque sur le comptoir, alors il manque à boire. Hein. Et en fait, on sait pas comment ça se passe. Tout le monde est assis, les médecins ils passent, ils repassent, mais ils prennent personne, ils parlent à personne. En fait, on sait pas s'il y a un truc à faire, si on est là, on sait pas en fait. C'est un sketch. Hein. Oui, mais il y a personne. Oui, ok. C'est un accueil fictif en fait. Bon, ça va, Noah, il le vit bien. Hein. Noah, t'as une belle rétention de ton pas, il a une belle radio de son coude, mais c'est pas cassé. Ouf! Donc une petite entorse peut-être. Je peux pas vous filmer parce qu'on n'a pas le droit de... filmer l'hôpital. Hein. Donc vous voyez juste ma tête et le ciel. Bah, c'est beau le ciel. Hein. C'est beau. Hein, il fait beau. Bon alors Noah, donc bon c'est une grosse entorse en fait quand même. Hein. C'est pas cassé mais il s'est pas loupé. C'est pour ça qu'il a bien mal. C'est une grosse entorse. Donc ils vont le plâtrer. Et c'était ma grosse hantise ce matin aussi parce que je me disais s'il faut plâtrer avec les chaleurs et tout l'été, ça va être très très sympa. Et on verra, on va voir. Et oui, je finis de vous expliquer, en fait il faut aller, alors parce que comme ça si vous avez besoin d'aller à l'hôpital public vous saurez, vous allez direct au service administration, vous payez la consultation, ensuite vous allez voir un médecin qui vous dit les soins que vous devez faire. Ensuite,
vous allez voir, donc vous retournez au bureau administratif pour payer les soins. Et ensuite, vous retournez voir le médecin qui interprète et qui vous dit ce qu'il faut faire en ordonnance, s'il y a d'autres soins, etc., etc. Donc ça fait pas mal d'allers-retours. Donc là, on est parti en service des enfants. On est au service pédiatrique là, avec le dossier à Noah. Mais il n'y a pas que nous, hein. Il y a on n'est pas beaucoup, on est 3 je crois à attendre. Mais en fait, je crois qu'il n'y a personne qui sait trop comment ça fonctionne. Même les dames d'ici, elles ont essayé de rentrer, de voir, mais elles sont ressorties. Puis en fait, elles ne savent pas trop. On sait pas, on attend. On sait pas s'il faut aller voir quelqu'un. En fait, c'est pas du tout explicite en fait. C'est un peu compliqué. On n'est pas censé filmer dans les hôpitaux au niveau administratif, je pense, parce qu'ici c'était pas écrit. Mais voilà, on attend gentiment le médecin pour faire le petit plâtre. C'est pas pour taper sur tout le monde le plâtre, hein. Elle fait son casse-croûte. Le petit chou, il s'est endormi. Ça fait maintenant 4 heures qu'on attend. Et bon, du coup, il s'est endormi. On craque un petit peu. Là. Yo-Yo est parti voir avec... il est parti chercher Hello et ils sont partis voir à la clinique s'ils peuvent pas plâtrer Noah. Parce que ce qu'ils nous ont pas dit ce matin, c'est qu'on attendait le chirurgien. Et que le chirurgien, en fait, il n'y a pas de moment où il viendra dans la journée s'il a le temps. Donc là, ça va, Noah s'est endormi. Mais clairement, on va pas attendre jusqu'à demain, peut-être, le chirurgien, quoi. On a du mal à comprendre le fonctionnement. Donc c'est s'il a le temps. Quand j'ai demandé à la pédiatre, mais on va faire quoi? On va dormir là? C'est pas quoi. C'est fou ça. Donc là, ça fait quand même plus de 5 heures qu'on est là. Donc là, ils sont partis voir à la clinique s'ils peuvent le plâtrer. Ah oui, puis du coup, j'ai demandé à récupérer le dossier de Noah, si on doit partir. Et en fait, elle me donnait les factures, mais par contre, l'ordonnance pour le plâtre, tout ça, elle voulait pas me les donner, quoi. Donc bon, bref, j'ai récupéré l'ordonnance et tout ça dans le dossier. Mais c'est pas mal, c'est pas contre l'hôpital, mais en fait, il n'y a pas d'infos, quoi. Donc on sait même pas s'il va falloir rester là ou pour un plâtre, quoi. Je lui ai dit, donne-moi des bandes, je vais le plâtrer. Non, c'est un truc de fou, franchement, c'est un truc de fou. Allez, qui c'est qui a réparé Noah? Hop. Et voilà, tu souris? Non? Ah si. Et Noah, tu fais un coucou? Ça y est, t'as un joli plâtre. Et maintenant, on attend que ça sèche. T'as eu la chance d'avoir... C'est sec? Ah oui. Oh là là. Tu as plus mal? T'as eu la chance d'avoir un super docteur. Hein. Je vais te parrainer jusqu'à ce que tu reviennes, Inch'Allah. Nous, on dit Inch'Allah. Jusqu'à ce que tu reviennes. Ça y est? Allez, on est rentré à la maison. Finalement, on a craqué à l'hôpital. On est parti à la clinique. Parce que, en fait, ils savaient pas trop s'il fallait pas attendre peut-être demain. Donc, on est tombé sur un super chirurgien pédiatre à la clinique qui a été vraiment extraordinaire avec Noah. Très gentil, très doux. C'était très rassurant parce que moi, j'ai très très mal vécu les violences pédiatriques à l'hôpital. Hein. J'ai pris une maman dans les bras qui pleurait parce que elle avait amené sa fille à bout de bras, qui avait fait des convulsions et tout, puis elle était laissée là, puis prenait l'enfant de force et tout ça. C'était super dur. Et bref, donc c'était violent quand même. Et là, lui, c'était doux, c'était beaucoup mieux, Donc du coup, Noah, alors là, Yo-Yo, il est en train de faire du patchwork de bandages pour éviter que Noah salisse trop son plâtre. Parce que du coup, finalement, à l'hôpital, ils avaient dit c'est une entorse. Et en fait, le pédiatre, le chirurgien, là, il a dit non, mais ça n'existe pas, une entorse du coude chez les enfants, en fait. Donc c'est fissuré. Voilà. C'est fissuré. Et puis en fait, il faut savoir que c'est très difficile à voir une fracture, une fissure sur le coude. Voilà. Hop. Alors Noah, fais voir. Ah ouais. Disons que t'as un joli plâtre. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Noah? Donc, on va revenir sur hier matin quand on était au camping. Hier matin quand on était au camping, Alice faisait du roller et Noah de la trottinette. Et en fait, Noah est passé devant Alice et il a eu peur de faire tomber sa sœur. Donc du coup, il a sauté de la trottinette pour pas faire tomber Alice en roller parce qu'il n'arrivait pas à freiner avec la trottinette. Et donc du coup, il est tombé sur le coude. Voilà. Et en fait, hier toute la journée, il nous a pas dit qu'il avait mal, en fait. Et c'est seulement le soir qu'il nous a dit qu'il avait mal au coude. Et là, on s'aperçoit qu'il a très mal au coude. Donc on s'est dit, bon, les urgences ici, la nuit, on avait déjà expérimenté. Donc on lui a mis un peu d'huile essentielle
pour apaiser la douleur. Donc ça a bien marché jusqu'à 6 h du matin. Puis 6 h du matin, il avait vraiment mal. Donc du coup, on a bougé pour aller à l'hôpital. Donc dans l'histoire de 8 h à 14 h 30, on a passé toute la journée en fait, quasiment, enfin toute la matinée à l'hôpital et ça avançait pas. Donc du coup, comme on vous l'a expliqué, on est parti à la clinique. Voilà. Et ben voilà, hein, c'est tout. Alors, petite parenthèse, vous vous rappelez, après l'accident de Alice, on a dit il faut qu'on souscrive une assurance voyage. Je vous le donne en mille, on n'a pas souscrit à l'assurance voyage, bien sûr. Alors, c'est pas parce qu'on voulait pas le faire, c'est parce que tout simplement, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai signé le contrat d'ambassadeur avec l'assurance il y a peut-être 4 jours, à peu près 4-5 jours. On a signé ça et en fait, on a eu le problème avec la douane, vous savez, avec le carnet de passage en douane qui est toujours, cela dit, bloqué en douane, hein, au passage. Et donc du coup, on a payé pas loin de 200 € de frais on a payé pas loin de 200 € de frais pour faire venir le carnet de passage en douane, donc qui est toujours bloqué. Et on s'est dit, bah du coup, on va attendre début avril pour faire l'assurance. Voilà, donc au final, la petite journée pour Noah nous a coûté cher. Voilà. Donc en fait, on a 190 € d'assurance voyage en gros. Et ben voilà, c'est ce que nous a coûté Noah. Donc si on avait eu l'assurance voyage, ça ne nous aurait pas coûté ça. Mais du coup, on l'a pas. Donc le départ de la ferme est compromis, puisque donc, du coup, on a dû prendre dans le budget gasoil pour payer les soins de Noah. Voilà, alors après, c'est aussi la flexibilité, hein, c'est-à-dire que on a de quoi on met du gasoil, on n'a pas de quoi on n'en met pas. Mais voilà, donc du coup, on va voir et on attend toujours des nouvelles du carnet de passage en douane. Qu'est-ce que tu fais avec ton Posca? J'ai été marqué une tortue. Ah oui, Numéro 6. Ah oui, toutes les tortues qu'il voit, il les note. Elle est grosse, elle est énorme. Mais en fait, on n'a toujours pas vu les autres. Hein. Elle est comme ça, elle est là-bas derrière. Ah oui, Noah. Ah lui, j'ai marqué numéro 7. Tu m'as mis un numéro comme ça parce que je suis une tortue. T'es la tortue numéro 7? Oui. Ça va? Toi, t'as plus mal? C'est que à 3 pattes. Oui. On a 3 pattes et demi. Heureusement qu'on a mis du sparadrap dessus parce qu'il est déjà tout noir le plat. Ouais. On s'était dit avec la terre, ça va? T'as pas mal? Non? Ouais, il a pas mal. Non, bon bah écoute. Tape dessus avec le marteau, donc c'est qu'il a pas mal. Ah super. Tape sur son plâtre avec le marteau. Bon bah voilà, allez, zou. Alors? Zou, Bila. C'était nul. C'était nul, mais nul. Ah oui, du coup, on peut même pas remettre le hamac là. Non, bah non, le poteau il est cassé. Ouais, même pas accroché à côté. Bon, cela dit, c'est bon, tout est fait. Il n'y a plus rien à faire là, à part se reposer de cette longue journée. Et je pense que Noah va pas se coucher tard ce soir. Hein. Quoique, Noah, il a fait la sieste à l'hôpital. Il en avait tellement marre d'attendre qu'il s'est endormi. Ouais, il s'est endormi. Donc, bon. Mais bon, heureusement qu'on a changé de crèmerie parce que sinon on y serait encore, je pense. On y serait encore. Et puis, du coup, en plus, ils avaient une belle erreur de diagnostic. Hein. Il faudrait que j'essaye de vous montrer. Mais en fait, finalement, la fissure, on la voit sur la radio. Alors, c'est léger, hein. C'est très léger, hein, mais on la voit. Donc du coup, il y avait une erreur de diagnostic. Alors si nous l'avait plâtré par exemple que pour une semaine pour une entorse, c'est qu'en fait il fallait un mois. Maman. Oui. Moi je vais repartir au camping où on était. Ah, bah on y retournera bientôt pour mettre de l'eau. Pour aller mettre de l'eau, on ira au camping. Donc dans 3 jours à peu près. Non. C'est toi qui payes le camping? Tu nous as coûté 100 balles déjà aujourd'hui. Déjà, on va pas pouvoir mettre du gasoil dans Barbouille. Si, quand même. Mais si. On rigole. D'accord. Ah, ça, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Vous avez l'habitude de voir Noah en mode terreur, le dragon. D'accord? Et ben le médecin, il a dit qu'il était super calme. Je lui ai dit, c'est pas possible ça, il est pas calme. Il m'a dit, si, je t'assure, par rapport aux enfants qu'on voit d'habitude, il est hyper calme, il crie pas pour se plaindre qu'il a mal et tout. Je dis, waouh, Noah est calme. Ouais, première nouvelle. Bah, il vit pas ici, je lui ai dit, et bah pourtant, avec nous, il court partout. Il m'a dit, mais ça c'est normal, les enfants ça court. Et peut-être que le coude, ça a une communication avec le cerveau, et donc du coup, il est calme. Je sais pas, on en reparle demain. Après, il s'assagit. Hein. Ouais, c'est franchement, de plus en plus. Mais il s'assagit, on voit qu'il grandit. Hein. Bon, il a toujours du caractère, mais c'est mieux. C'est mieux, ouais. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que c'est fait? Je sais pas, elle tire ça. Ah oui, mais il n'y a plus le hamac, ça sert à rien de tirer la corde.
Là, tu vas filmer. Vous voulez voir comment Yo-Yo répond à vos commentaires? Là, tu vas filmer. Marche pas ce putain de truc là. Non. Pardon. Non, Voilà. si c'est pas dans le titre, ils ont dit que c'était pas grave. Ah oui, il se lâche du coup. Allez, je vais emmener ça, Hello. Ah, pour info quand même. Hein. Oui. C'est pas moi qui réponds à vos commentaires. Hein. Donc quand vous râlez en disant elle supporte pas la critique, machin, je vous signale que c'est pas moi qui réponds. Il y a des fois, tu te lâches un peu. Sur certains. Ah oui, non, quand c'est vraiment méchant. Non, franchement, quand ça va trop loin. Il y en a un ou deux. Du genre, c'était quoi moi, Noah, je l'aurais explosé le gamin. Non, là, clairement, ça va trop loin, là. Ce genre de commentaires. Mais d'ailleurs, en fait, en général, quand ça va trop loin, on supprime. Ouais, quand ça va vraiment trop loin, même des fois, Des fois, c'est même pas envers nous, hein. C'est entre abonnés, des fois, vous clashez un petit peu, donc des fois, quand ça va trop loin, je supprime tout, comme ça, on n'en parle plus, le sujet clos. Ça évite que vous vous preniez la tête. Après, le tri, il y en a 2-3 qui sont punis, qui sont au coin, qui sont bannis, qui se reconnaîtront d'ailleurs, coucou. Et il y en a un autre que je surveille là, un petit peu, là, bon, ça va encore, c'est encore gentillé, là. Fais attention. Fais attention. Non, mais parce qu'après ça sert à rien quoi. Non, bah quand ça va trop loin, aucun intérêt. En plus des trucs qui sont donc la critique quoi, on l'accepte à partir du moment où elle est justifiée. Ça dépend comment c'est dit en fait, comment c'est dit, comment c'est tourné. Des fois juste le petit smiley, des fois c'est ben voilà, tu vois, tu pourrais faire comme ça ou machin. Juste un petit smiley des fois ça change tout. Mais il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des fois, ils sont vraiment pas sympas. Comme j'en avais eu un, il n'avait pas été banni, mais il avait mis en commentaire le Maroc, pays de merde. Alors lui, il a viré direct, hein, en fait, comme commentaire. On critique pas quoi en fait. Bah non, là, puis c'est méchant et gratuit en fait. Ouais, c'est ça, y a aucun... En fait ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, surtout je pense que c'est une personne en plus qui ne connaît pas le Maroc, qui n'est jamais venu au Maroc, donc on peut pas dire ça d'un pays quand on connaît pas. En fait. Non, on est un peu parti pris parce qu'on aime beaucoup le Maroc. Alors. On aime beaucoup le Maroc. Malgré tous les déboires qu'il peut y avoir au Maroc. Ah là, l'administratif là, franchement, j'aurais un ou deux douaniers en face de moi, j'étranglerais, mais bon c'est pas grave. Pas les étrangler, mais les secouer un petit peu. Dépêche-toi là, pas que ça à faire, mais bon. Moi, je tiens quand même à dire que j'ai trouvé les retours sur la vaccination absolument très très bienveillants. Oui, Ils ont été très bien. Il y a eu des deux côtés, il y a eu des deux avis, mais ça touche, tous les commentaires ont été faits dans la bienveillance. Tout le monde peut donner son avis, tout le monde peut critiquer. Mais à partir du moment où ça reste constructif et respectueux. Mais là c'était ça. Hein. Franchement, les commentaires sur la vaccination. Moi, quand j'ai monté la vidéo, je me suis dit, on va se faire lyncher là, parce que on ose en parler, mais et en fait non, franchement, tous les commentaires, qu'ils soient dans un sens ou dans l'autre, étaient super gentils. Enfin, il y avait pas de. C'était pas dans le jugement. C'était pas dans le jugement. Et là, c'est bon enfant actuellement, donc il y a pas de raison de. Ah, il y a un moment, on n'a pas. Il y a un moment que j'avais pas eu à en mettre un au coin. Ah, les enfants se battent. Allez, j'y vais. Allez, hop, moi aussi j'arrive. Allez, bilan de cette première journée avec le plâtre. Alors, il l'a mis dans la terre. Il est allé dans la piscine avec. On lui a dit ne mets pas le bras dans l'eau. Il a mis quand même le bras dans l'eau. Il a remis le bras dans la terre. Il a fait de la boue sur le plâtre. Le plâtre était sale. Il a voulu l'enlever. Heureusement, on l'avait protégé. Maintenant, il est doublement protégé. Mais il est à fond, il voudrait bien l'enlever, il a plus mal. Il reste encore 29 jours. Ça va être compliqué, je crois. Mais sinon, ça va, il le vit bien, il a pas mal. Il n'est pas encore autonome, mais il commence à bien se débrouiller. Voilà. Alors pour s'habiller, c'est pas possible, enfin, c'est compliqué. Bah, ça va venir, mais pas tout. Voilà. Mais franchement, ça va. Il gère plutôt bien la chose. Et il va bien. C'est le principal. Alors, Yo-Yo nous a allumé le petit feu. Kiki a fait le repas ce soir. Oui, c'est Kiki qui a fait le repas. Nous mangeons des magnifiques... Oh, vous voyez rien du tout. Des magnifiques pâtes bolo servies par notre petite serveuse Elodie. Oh là là, on est comme des rois là. Et il paraît que la cuisson des pâtes, elle est parfaite. Ouais. T'as entendu, Kiki? La cuisson des pâtes est parfaite. Ah, putain. Tu t'es appliqué là? Ah ouais, j'ai fait attention, j'ai goûté 3 fois les pâtes. Rapprochez-vous de moi.
Rapprochez-vous de moi, il y aura moins de fumée. Merci beaucoup. Mais de rien, mademoiselle. Et quand c'est pas les gosses, c'est le père. Regarde, il y a Mimi, elle prend pour un con, regarde. On peut même pas déjeuner tranquille. Et maintenant ils sont partis. Non mais maintenant ils sont partis embêter le chat. Kiffe sa race. Ah ouais, kiffe. Enchanté. Oh, ça va faire un beau souvenir ça, ton réveil. Ouais. Les droits d'auteur. Non, c'est toujours pas les droits d'auteur, les droits à l'image. Les droits à l'image. Oh la tête. On a trouvé la Fiki. Et lui, qu'est-ce qu'il a lui? Il a dit quoi? On a trouvé quoi? Il a dit Rafiki. Oh là là. Tu peux même pas te lever le matin et déjeuner juste tranquille dans le calme. C'est sa fauteuil là? Maman, c'est un mythe ça. Sa fauteuil là, elle fait la gueule dès le matin. Eh, tu fais caca? Et lui, on peut rien dire, on dit non, il dit brille, on dit si, il dit flé. Oui, fille. Oui, il. Coiffeur. Non. Maman. Ça, c'est la meilleure. Quoi? C'est la meilleure. Et genre, lui deux. Papa. Ah, c'était tête. Ta gueule. Toi-même, le miroir magique. J'ai rien fait. Ouais, non mais c'est n'importe quoi. Et, là, non mais alors lui avec son baluchon là. C'est un oreiller qui pèse le Ah ouais. J'ai dû arrêter ma vidéo parce que ça partait vraiment en vrille là. Franck, il arrête pas de dire des conneries. Ah oui, là franchement. Non, on peut pas mettre ça en vidéo, c'est pas possible. Ou alors il va essayer. Il y a réunion de crise. Je dis, on va brancher le grillage sur 220 comme ça les chiens. C'est du gros. Ah, c'est une idée. C'est du gros, on prend juste le petit convertisseur. Hein. En fait, les chiens, ils arrêtent pas de se sauver. Oh putain, on train de filmer. Arrête de dire des conneries. Quoi? Il y a Brigitte Bardot qui a dit, ah, il nous dit, bah, le truc. Il va électrifier les chiens, les vilains. Quoi? Électrifier les chiens. Mais non, c'est pas vrai, oh là là. Quoique. Ça fera des électriciens. Ah oh, ouais. C'est pas mal. C'était nul. C'était nul, non franchement c'était nul, allez je coupe. Hein. Nouvelle journée, vous avez vu c'était craquage ce matin. Je vous montre le bureau du jour. Alors aujourd'hui c'est opération travail. Mais qu'est-ce qu'on prépare? Allez, je vous reprends dans 2 secondes et je vous explique. Avec Kiki, qu'est-ce qu'on fait avec Kiki? Alors, opération sauvegarde du site, puisqu'on en a quand même perdu un déjà. Un Kiki? Pas du tout. Un Kiki? Et oui, parce que si vous connaissez notre site internet, vous devez vous dire quand même en 10 ans de voyage, il n'y a pas beaucoup d'articles. Oui, alors c'est parce que quelqu'un que je connais, sans citer de nom, Tu me montres en vidéo et tu ne sais pas le nom. il a un peu perdu tout notre site internet. Entier. Voilà. Toutes les premières années de voyage. Ah, ça va être bien pour me trouver des clients, ça, maintenant. Oui, mais ça arrive, oh là là. Non, c'est pas de sa faute en plus. C'est même pas tout à fait de sa faute. Là, un peu quand même. En fait, c'est qu'il a juste oublié la date du renouvellement de l'hébergement. Bon, bah voilà. Du coup, bon, tout a sauté. Sachant que au départ, quand on est parti avec le bateau, on faisait quand même un article tous les jours. Donc ça faisait un paquet d'articles sur quelques années, quoi. Bon, c'est pas mal, bref, voilà. Donc ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train de sauvegarder le site avant de faire les mises à jour. C'est mieux. Ça, c'est une première chose. Pourquoi ça? Parce qu'on est en train de préparer la mise en ligne des préventes du livre. Donc, vous allez me dire, au moment où vous voyez la vidéo, vous vous dites, on est en train de préparer. Mais non, parce qu'au moment où vous voyez la vidéo, on a lancé les préventes, en fait. Je vais vous réexpliquer comment ça fonctionne. Alors, si vous nous rejoignez, vous ne savez pas forcément qu'on a déjà sorti un livre qui est ici, voilà, celui-là, sur les 3 ans d'aventure en bateau. Alors, après, on a vécu 4 ans en camion aménagé, mais en camion, bah, c'est pas que je vous dirais qu'il n'y a rien à raconter, il y aurait des choses à raconter, mais ça a rien d'exceptionnel. Voilà, Yo-Yo qui bricole. Quand tu essayes de travailler.
Il est en pleine bargitude. Je vais pas y arriver. Voilà, vous voyez comment vous voulez qu'on travaille? C'est bon, t'as fini là? Je disais... J'adorais. Adoré. C'est pas possible. Ce qu'on a la référence, c'est qu'ils sont vieux. Franck est Je suis à la désolé. recherche du marteau perdu, mais il a pas trouvé. Les marteaux perdus. C'est mon piqué 2 marteaux, c'est qu'on me donne. Je pense que si je le retrouve, je le casse la main avec. Non, il a déjà un bras cassé. Ah oui, mais l'autre main. Non. Ça, il sera bien emmerdé. Non, non, non. Bon, on va y arriver? On va y arriver ou on va pas y arriver? Donc, 1, 2, 3, je vous explique que si vous nous découvrez, vous ne savez pas, donc on a écrit un premier livre. On a écrit un deuxième livre sur les 2 ans d'aventure en fait, en gros en 4x4 et avec la tente. Avec les moins 20 en Cappadoce, le chauffage qui marche plus. Enfin voilà, c'était 2 ans sympathiques. Les premières aventures en 4x4, parce que ça vous l'avez pas en vidéo, mais les premières fois où on est parti avec le 4x4, sans eau, sans électricité, vraiment où on est parti à l'arrache avec des photos, etc. Un petit peu comme on avait fait, ouais, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer comme ça. Comme on avait fait celui-ci là, avec, je dirais pas plein d'images parce que c'est pas évident non plus hein, d'en mettre aussi beaucoup, mais en tout cas voilà, avec des images, pas mal de lectures et normalement ça se lit assez simplement. Je vais vous réexpliquer ou je vais vous expliquer comment fonctionnent les préventes et pourquoi on fonctionne comme ça. On fonctionne sur des préventes puisque en fait le coût d'impression ça reste quand même relativement élevé et c'est des frais à avancer qu'on ne peut pas se permettre d'avancer puisque on n'a pas de fonds d'avance ou de côté et puis ça évite surtout de faire des impressions qui ne sont pas vendues. Donc on voit combien de personnes veulent un livre et ensuite on imprime au nombre de commandes qu'il y a. Je vais vous expliquer pourquoi on va se baser sur ce prix-là. Sur le premier livre, on avait vendu le livre 20 €. Notre erreur de départ, elle a été qu'on n'avait pas voulu vous faire payer trop cher, donc on avait fait 20 €, frais de port compris. Et clairement, on s'était mis complètement dedans. On avait réussi à faire des bénéfices au mieux de 2 € par bouquin, ce qui n'était pas beaucoup. Et il y a même des livres qui nous avaient coûté de l'argent parce que quand on les a envoyés à l'étranger, on n'avait pas prévu qu'il y aurait 13 € de frais de port. Donc clairement, l'impression plus les frais de port, certains nous avaient rapporté 0 et voire même on avait dû payer pour les imprimer. Donc cette fois, on refait pas la même erreur. Quand on avait fait le deuxième tirage du livre, on avait bien mis 20 € le livre plus les frais de port. Voilà, c'est en apprendre ses erreurs. Hein. Donc là, cette fois, on refait pas la même. Envoie ton frère. Je vous cache pas que vous connaissez l'augmentation de la vie, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Là, c'est pas pour nous, c'est par rapport aux impressions. Donc nous, l'idée, c'est toujours de pas vous faire payer trop cher, mais malheureusement, on fait pas de miracle. Donc dans l'idée, on est parti. Alors, vous allez rigoler, mais on est parti dans l'idée de faire le livre à 22,90. Pourquoi 22,90? Parce que ça fait pas 23. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire 22,90 le livre, sachant que là-dessus, je vais vous expliquer ce que nous, on doit enlever. On doit enlever donc 6 € d'impression. Ça, 2 €, ce sont les frais de paiement, donc PayPal et tout ça, les paiements par carte bleue. Imprimante, puisque en fait, pour pouvoir imprimer les étiquettes, les factures, enfin bon bref, tout ça, toute la logistique, et parce que ça rentre dans l'association, il faut qu'on investisse dans une imprimante. Donc pourquoi je compte 2 €? Puisque je l'étale sur plusieurs paiements. Alors, on est parti sur une idée de 100 ventes. Donc c'est pour ça qu'on a calculé comme ça. Les enveloppes, c'est 28 centimes l'enveloppe. L'étiquette, ça revient à 10 centimes l'étiquette. D'accord? Et la commission d'envoi 15%, c'est parce que c'est pas nous qui allons envoyer les livres. Voilà, c'est moi. Kiki et Féfé qui allons. Oh là là. C'est Kiki et Féfé qui vont envoyer les livres, donc ils vont toucher une commission de 15%. Voilà. Ce qui fait un coût au final qui reste du livre de 10 €. Voilà, c'est à peu près clair. De toute façon, si vous nous connaissez, vous savez qu'on est totalement transparent là-dessus. Donc ça nous fait gagner 10 € par livre. Dans l'idée, parce qu'il y a toujours des... Et donc de ces 22,90, il faudra rajouter les frais de port. Voilà, je fais pas de miracle hein, de toute façon. Malheureusement, j'aimerais, hein, je vous assure, j'aimerais. Mais il est évident que on va pas retravailler pour gagner 2 €. Ce serait, enfin, à un moment donné, c'est de la folie aussi. C'est la première fois, on l'a mal calculé. Voilà, donc on est transparent, vous savez tout. Donc le livre est en pré-vente sur le petit lien qui s'affiche par là-haut. D'accord?
sur le petit lien qui s'affiche. Vous avez les préventes donc qui sont lancées, donc vous pouvez d'ores et déjà commander vos livres. Les 2 livres sont en vente sur le lien qui s'affiche ou sur le site internet. Donc ils seront livrés au mois de juin. Ils seront livrés début juin, puisqu'en fait, donc Kiki et Féfé rentrent en France pour travailler au mois de mai, le temps qu'ils s'installent et tout ça. Et donc, ils pourront vous envoyer vos livres début juin. Voilà, exactement comme on a fait l'année dernière pour le premier livre. Donc, le premier que je vous montre là, voilà, et le deuxième ici. Donc, vous pouvez commander les 2, ou un seul, bien sûr, si vous en avez qu'un, voilà. Mais, je vais pas y aller. Donc le premier livre ici et le deuxième ici. Ça vous plaît si je le mets là? Voilà. Donc les 2 livres sont en vente sur le site internet. Et puis voilà, quoi vous dire? On récapitule? Alors attention, je récapitule. Le premier livre, le deuxième livre. Donc le premier... Non. C'est nul. Je vais y arriver. Je dis donc. On récapitule. Le livre est en pré-vente sur le site internet au prix de 22,90 €. Et oui, c'était pour pas faire 23, c'est super drôle. Moi j'aime bien, c'est rigolo. Donc un truc qui est en préparation et qui va être hyper sympathique, mais je peux pas vous dévoiler encore les images. Oh, quoique si... Non, je peux pas. Non, je peux pas vous montrer les images. C'est un secret. C'est pas un secret, mais c'est pas fini en fait. C'est que on remercie Nad et Chris de Happy Road Family, vous savez, qui sont en train de monter qui commence d'ailleurs. Ils commencent, ils font des t-shirts, ils font des tasses, voilà, etc. Et ils sont en train de nous préparer 2 t-shirts autour d'un monde. Donc en collaboration vraiment avec Nadège et Christophe, puisque en fait c'est Nadège qui fait le dessin. Un des t-shirts a été dessiné par Yo-Yo, le deuxième est dessiné par Nadège. Donc l'idée c'est de ne pas faire notre logo sur un t-shirt, mais vraiment de faire un beau dessin. Voilà. Donc c'est en cours et ça arrivera prochainement. Voilà, sur ce, on a fait le tour. Vous pouvez commander votre livre. Kiki va gérer la suite, hein. Voilà, il va bien gérer, vous allez voir. Vous allez avoir un beau petit envoi. Après, il faut nous laisser le temps d'imprimer et tout ça. Et puis qu'il rentre en France surtout. J'en profite, je fais une parenthèse. Vous le savez peut-être, Kiki, donc, il fait des allers-retours avec la France. C'est-à-dire qu'il travaille pendant 6 mois et ensuite il part pendant 6 mois. Et donc là, cette année, d'habitude ils travaillaient en intérim, mais cette année ils vont essayer de travailler en intérim ou pas, mais avec un plus gros salaire. Donc si vous avez une idée, Kiki cherche du boulot dans toute la France, peu importe le domaine, il sait faire plein de choses et il est prêt à apprendre, d'accord. Il a travaillé dans une forge, il a fait de la maintenance industrielle, enfin bon bref, il a fait tout un tas de choses. Ponçage, sablage, nettoyage, service, tout. Voilà, bref, il a fait plein de choses, il sait faire plein de choses, il est prêt à apprendre plein de choses. Donc il cherche du boulot n'importe où dans la France, mais avec un bon salaire, c'est-à-dire un maximum d'heures, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être payé à rien faire. Il veut être payé en conséquence de ses heures. Donc il est prêt même à faire 50 heures par semaine pour sortir un salaire au minimum de 2000-2500 €. Voilà, pour pouvoir repartir tranquille les autres 6 mois, ce que vous pouvez comprendre. Donc si vous avez des idées de boulot, soit vous nous le dites en commentaire, mais en commentaire c'est pas évident. Mais sinon je vous mets l'adresse mail No Kiff et Family dans la description, comme ça vous pouvez envoyer un mail à Kiki ou le joindre même par notre site, hein. De toute façon il y a voilà. Vous pouvez joindre la No Kiffé et lui dire voilà, il cherche du boulot pour début mai. On est d'accord à peu près, c'est ça? Début mi-mai quoi. Parce que le mois de mai il est compliqué, il y a tous les jours fériés donc. Voilà, donc voilà, courant mai c'est l'idéal. Au plus tard début juin il faudrait qu'il attaque à travailler. Alors c'est pas que si vous avez une idée, c'est aussi si vous avez un contact. Si oui voilà, un contact, du boulot, voilà. Enfin bon bref, il est preneur, il cherche du travail. Et puis c'est tout, hein, voilà. Sur ce, on se quitte, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Vous voulez un bêtisier? Et voilà le bêtisier. Il y a moyen de recommander l'ancien. Il y a moyen de commander le nouveau, voilà, que vous voyez là. C'est le même. Oui. Maintenant c'est les chiens. Là j'attends qu'ils arrêtent de crier et que les chiens arrêtent d'aboyer. J'attends que derrière ça ait fini de crier. Avec
l'aventure des -20 en Cappadoce. Le chinasto qui marche pas. Alice, vous pouvez arrêter de hurler s'il vous plaît? Et on va pas y arriver. Au secours! On va faire ça avec Kiki, ça va être plus drôle. Ah mon Kiki, voilà. Et ça, on dit merci beaucoup à Nad et Chris de Pipi-Beta. Je sais pas, je fais comme dans les avions, puisque le livre est là, le livre. Non, au secours. Moi, j'habite dans cette famille. J'attends qu'il passe. Demande-lui si c'est où il m'a mis les marteaux là. Marteau jaune et marteau bleu là. Le bioman. On va pas y arriver. Les marteaux bioman. Vous voulez un bêtisier? Et voilà le bêtisier! Marteau bioman. Oui. Force jaune, force bleue. Et moi j'ai le rouge. Jaune devant, marron derrière. Moi j'ai le rouge. Quoi? Le marteau. Et le marteau rouge. Donc bleu, jaune, rouge. Il manque violet. le noir. Il manque le noir. Non, il manque le Le noir, vert. Le rose. Le vert. Le vert. Le vert et jaune. Ça fait un peu LGBT tout ça, moi, je trouve. J'en peux plus. Je mets dans le futur mes espoirs. Tu ne seras plus dans le noir. Ne pleure plus, on te tiendra la main. Nous prendrons un nouveau chemin vers mon ami. Je t'accompagne, ensemble on demandera les pas de danse. Derrière les montagnes, en distance, tu souriras comme autrefois. Allez. Ciao ciao.